Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'étais en train de décider les papiers. Alors, j'avais pas prévu cette page-là, je devais la faire, la dernière vidéo. Et puis là, quand c'est le temps de choisir les papiers, c'est un peu plus long. Alors voilà, j'ai choisi mes papiers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté ces côtés-là. J'avais déjà maté lui, alors j'ai continué. D'ailleurs, quand vous avez un morceau, vous en profitez pour couper les morceaux de l'intérieur, c'est exactement le même format, plutôt que de tout remesurer. Puis en même temps, vous êtes certain que ça va être la même grandeur, ce qui est parfait. J'ai maté le fond ici. Alors là, j'ai coupé les morceaux que je voulais mettre ici en haut. Alors lui ici, avec les papillons, alors là, pour savoir le sens, c'est des papillons avec les petites antennes en haut. Alors j'ai fait mon même calcul avec 1 mm tout le tour, plus petit que le rabat lui-même. Alors je vais coller ça. Là, je voulais vous montrer par rapport au poinçon, au cercle que j'ai poinçonné, vu qu'il était déjà tout mesuré. On aurait pu attendre de le mesurer après que tout aurait été maté, mais en même temps, le poinçon, poinçonner 3 cartons, ça aurait été peut-être beaucoup. Alors, moi, je préfère le poinçonner à mesure. Alors là, j'ai regardez ici, un morceau posé. Et puis, alors ce que je fais, c'est que je vais aller derrière. Alors, je le vois, mon poinçon ici, où est-ce qu'il est. Alors, je vais aller refaire le poinçon au même endroit. Il était complètement au bout. Puis là, je vais poser le morceau à l'intérieur. Alors lui, j'en ai profité avant qu'il soit collé pour les couper tous de la même grandeur. Alors j'ai arrondi mes coins, j'ai ancré mes côtés. Alors, je vais poser. Puis vu qu'on a déjà poinçonné l'autre côté, on se trouve à voir exactement où est-ce qu'on doit poinçonner sur l'intérieur. C'est important de libérer le pli, hein, ça se plie bien ici, là. Alors, toujours à l'intérieur des plis. Donc on mesure le morceau. Alors là, ici, je vois mon poinçon, alors je vais retourner le poinçonner comme ceci. Dans le même trou. Et puis lui, je trouvais qu'il n'était pas vraiment vis-à-vis. J'avais fait comme une erreur. Alors ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon papier tout de suite à l'extérieur. Et puis, c'est pas grave si on va par-dessus, si je vais poinçonner à côté, parce que il y a tout le papier, les deux papiers là, qui vont mater des deux côtés, qui vont soutenir le yé, si on peut l'appeler ainsi. Le trou poinçonné. Alors, ça ne va pas déchirer. Alors voilà, là, je vais en profiter pour aller faire un petit peu plus du côté où est-ce qu'il aurait dû être. Alors, pas tout à fait là où est-ce que je l'avais fait. Alors là, c'est exactement en face. Alors, c'est beaucoup mieux. Là, je vais pouvoir aller poser mon autre papier à l'intérieur. Ici. Un petit peu large. Tout juste. Peut-être que mon rabat est un tout petit peu plus étroit que l'autre. Mais bon, ça va. Et là, je vais pouvoir aller faire l'autre poinçon, l'autre trou. Voilà. Alors là, vous voyez que du fait que nos rabats ici ne se rendaient pas au coin, permettait de ne pas avoir de gousset ici. Parce que ça se ferme bien. Comme ceci. Si on avait eu ces rabats tout juste côté ici, il aurait fallu ajouter un gousset parce que ça n'aurait pas pu fermer par-dessus. Alors là, c'est parfait comme ça. Je vais aller tout bien solidifier mon collage. Alors, il va me rester à mettre la petite ficelle. Alors moi, dans mon cas ici, ça va être un petit ruban. J'ai pas la ficelle de la bonne couleur. Je ne vais pas prendre la ficelle de fil à crocheter, je trouve que c'est trop mince. Alors, je vais me garder un peu de longueur pour faire une boucle. Facilement. Comme ça, puis je vais couper le reste ici. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a de l'espace, mettre des choses à l'intérieur. On a au moins 3 mm, 4 mm. Voilà. Page 8, alors on avait la cascade interactive. Alors, ce que j'ai fait au préalable, alors la cascade, j'ai arrondi mes coins. Et puis, si je la... pas tout à fait rond, je trouve.
J'ai trouvé un papier ici qui était parfait. Alors, je suis allée chercher les petites fleurs et puis les 2 petits oiseaux. Alors, je l'ai maté ici, j'ai arrondi les coins. Ensuite, alors pour éviter d'ajouter de l'épaisseur, quand vous avez un projet où est-ce que vous voulez vraiment pas ajouter de l'épaisseur, alors vous faites juste une bande dans le bas et puis il reste un espace pour une photo. Peut-être que je l'ai fait un petit peu large, ici assez haut, mais c'est parce que je veux vraiment couvrir le cercle ici. Alors, je peux peut-être en enlever un petit peu. Je vais en enlever 3 mm. Au pire, la photo peut toujours dépasser un petit peu, mais idéalement, c'est pour indiquer à quel endroit on peut mettre la photo pour pas qu'on la voie qui dépasse en bas. Parce que là, on a des grandes cartes pour mettre les photos, mais on ne voudrait pas que les photos dépassent dans le bas. C'est pas très joli, je pense. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces bandes-là, pour indiquer jusqu'où la photo devrait aller. Alors là, je vais mettre le rose en haut, parce que je vais avoir brisé avec le rose ici, avec le rouge, vous voyez. Ici, c'est trop de rose ensemble, alors je fais ça comme ça. Alors, le rose en haut. Alors ça, il faut que ces bandes-là soient coupées exactement à la largeur de la carte du haut. Et aussi, quand vous la collez, vous assurez que vous soyez exactement vis-à-vis. Ici, je suis presque sur le côté, j'ai vraiment pas 1 mm de côté. Mais au moins, la bordure ici à la base doit être la même sur les 3 cartes. Alors, le côté, si c'est droit, c'est correct. C'est pas grave si vous n'avez pas votre bordure tout le temps. Non. Puis en bas, ah oui, j'ai arrondi en bas, mais il n'aurait pas fallu parce que mon coin ici est droit. Mais je vais le laisser comme ça, juste pour donner une idée que c'est le même arrondi que les autres, même si ce n'est pas nécessaire, même si ma carte est droite. Alors, je l'ai ancré. Je vais couper les deux en même temps. Celle-là va aller ici. J'ai jamais fait une cascade interactive à 3 cartes seulement. Surtout pas de ce format-là. Alors ici, la bordure en bas, il faut qu'elle soit la même que les deux d'en haut. C'est important d'avoir la même petite bordure ici, ici, ici. Si vous voulez que ça fasse joli. J'en vois beaucoup sur Internet par des professionnels, scrapbooking, puis ils n'ont pas pensé à faire vraiment là, la distance égale entre les cartes. Ensuite, j'ai coupé un morceau de la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas, et puis qui se contient à l'intérieur de mes petits rabats ici, de ma bande d'attache. Alors, si vous calculez, si vous voyez que quand vous le fermez, ça fait bomber, c'est qu'il est un peu trop large, alors il faut en enlever une petite lisière, jusqu'à ce que vous arriviez que ça ferme comme ça, puis c'est plat. Alors là, je vais enligner en haut et en bas ma cascade. Là, je vais bien tenir par les côtés. Je vais tourner ici. Je vais essayer de ne pas rien bouger. Je vais aller mettre la colle à l'intérieur des petites coutures ici, petits rabats de collage. Et puis, je vais les coller comme ceci. Il va rester à mater les 2 petits rectangles ici. Puis là, il va falloir aussi mettre un bouton, quelque chose ici pour aider à pousser. Et puis là, on met la colle partout. Alors ça, c'est la façon la plus facile finalement d'installer une cascade interactive sur vos pages. Plus facile que de poser la bande et puis ensuite entrer la feuille à l'intérieur. C'est 2 façons de faire. Vous choisissez celle que vous préférez. Ici, il n'y a pas assez de colle. Voilà. Là, je vais la poser 1 mm chaque côté, en haut, en bas, égal, bien centré. Alors, toujours faire bien attention de calculer la page et non le gousset. On a un petit gousset ici, le gousset pour coller au fond du folio. Alors, il faut faire bien attention pour ne pas aller dans le gousset. Alors là, ici, je vais aller comme ceci à l'intérieur. Ici aussi, je vais passer à l'intérieur comme ceci. Et puis, j'avais aussi maté ma tirette. Alors, vous matez jusqu'à ce que ce soit au moins qui entre à l'intérieur. Alors, peut-être pas toute la longueur de la tirette, elle va à peu près jusqu'ici, mais au moins 1 cm, ou ici, j'ai 2 cm à l'intérieur, sur votre languette. Peut-être avant de la poser, c'est plus facile. Si je vois que c'est pas droit, ça ici. C'est quelque chose de pas droit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça nous arrive parfois, hein? Pas parfait. Je ne vais pas l'arracher parce que là, ça ne serait pas très joli. Alors, il me restera à mettre ici, poser le bouton. Je m'assure que c'est bien correct avant de partir. Alors ça, c'est terminé. La prochaine, la filière. Alors, j'ai pris une de mes petites bordures ici que j'avais. J'ai calculé exactement la grandeur de mes petites enveloppes.
Alors, le côté qui est avec le rabat collage, souvenez, il est devant. Alors, je mets ça ici sur le dessus. Bien aligné en haut, c'est plus important que tout. Et puis, je vais faire mon demi-cercle ici. Je vais le poinçonner. Là, je vais ancrer tout ça. Alors là, on est rendu sur la deuxième section. Vous avez remarqué, j'ai pris la deuxième section. Alors, on est rendu à la page 1 de la deuxième section, finalement. Ici, n'oubliez pas de bien ancrer le petit cercle qui est là. Alors, comme ceci, je vais coller complètement. Alors là, c'est le matage, alors on colle le papier complètement. Pas comme quand on a posé les enveloppes où est-ce qu'on se gardait un centimètre et demi à deux chaque côté. C'est pas le cas. Là, c'est du matage. Bon, on met ça par-dessus, toujours avec le rabat qu'on a collé au départ devant nous. Pour la raison dont je vous ai donnée quand on l'a fait. La raison que je vous ai donnée quand on l'a fait. Donc, je vais presser partout, je m'assure que ce soit bien égal, surtout en haut et le demi-cercle et les côtés. En bas, s'il reste un peu, c'est pas trop grave. Ensuite, alors là, j'ai calculé, j'ai pris un morceau de... Ici, j'ai des papillons, ils sont comme ceci. On va retrouver l'endroit. J'ai calculé encore là 1 mm de moins, toujours sur la page. Alors, on ignore la bordure qui est ici. Tout juste la page. J'ai ancré autour. Alors, je vais coller tout de suite. Puis là, il n'est pas question d'ajouter des cartes derrière la filière, comme je fais souvent, parce qu'on n'a pas d'espace pour ça. Alors là, on est sur la page 1, où est-ce qu'on a la filière. On va poser ça tout juste 1 mm tout autour de notre page. On va coller les coins. Je ne sais pas pourquoi, mais les coins, on a tendance à pas suffisamment les coller. C'est bien important, sinon ça fait des petits coins qui vont courber, puis c'est pas très joli à la longue. Là. Alors vraiment bien coller les coins. Ensuite, pour coller la filière ici, alors c'est très coloré comme vous voyez. Alors là, on va faire la même technique que quand on avait collé en bas complètement, oui. Quand on a collé les deux enveloppes ensemble. Alors on se garde une bordure d'environ 2 cm. Donc il colle à l'intérieur, mais il faut bien l'avoir vraiment en bas aussi. Ici, suffisamment. Pas trop de colle pour pas que ça déborde, ça colle tout ensemble, mais au moins assez pour que ça se colle jusqu'au coin. Puis là, vous la posez où vous voulez. Alors peut-être, moi, je vais la mettre un petit peu plus haut. Puis je mettrai peut-être quelque chose en bas. Je vais lire. Il ne faut pas trop ajouter d'épaisseur. Déjà, ce qu'il va y avoir à l'intérieur, ça ajoute déjà beaucoup d'épaisseur, alors c'est tout. Alors, bien aligné, bien droit. Vous assurez que ça soit bien collé les coins ici. Et puis vous laissez. Alors voilà, ça c'était ça. Là on est rendu ici. Alors là l'image, c'est-à-dire la pochette illusion avec nos deux cartes qui entrent ici. Alors premièrement je vais arrondir mes 4 coins de chaque carte. Et là, je vais trouver un motif qui fait que qui est le même à l'intérieur de la pochette ici et ici. Et un autre motif qui est le même sur les deux cartes, mais pas le même que le fond là. Alors, je vais aller avec quelque chose de neutre dans le bas. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vais entrer, je vais commencer par entrer ici à l'intérieur. Lui, il est plus petit que l'autre. Alors, un coin à l'intérieur, on calcule tout juste le petit coin à l'intérieur ici. Ensuite, on calcule ici, comme ceci. Ensuite, on peut se rendre à peu près 2-3 cm à l'intérieur. Et puis, on fait une marque où est-ce qu'on veut couper. Je vois pas bien. Un petit peu. Tasser les choses ici. C'est pas nécessaire. Ça, ici, j'ai oublié aussi de vous dire que la page ici. Alors, après avoir fait le poinçon de 5 mm, alors je vous conseille d'avoir ce poinçon 5 mm. Et vous avez celui pour faire les anneaux, pour protéger
En même temps, ça fait très décoratif. Alors, je vais aller avec du papier rose et je vais les faire, puis je vais les coller à l'intérieur. Ensuite, je vais repasser mon petit ruban. Ça, je trouve que ça fait un beau fini. Je l'aime beaucoup, cette perforatrice-là. Alors là, je vais la passer, mais je n'ai pas besoin. Je vois mes marques ici. Puis l'autre, elle est... Alors, elle est ici, quelque part. On coupe ici. Jusqu'à ma marque. Puis j'en profite pour couper un peu plus loin pour l'autre carte sur la marque horizontale. Alors je vais vérifier si ça entre bien. Celle-là aussi. Probablement que oui. Voilà, ça entre bien. Donc, je vais couper la largeur. Encore là, pas beaucoup. Alors juste pour que ça entre environ 1 ou 2 cm à l'intérieur, lui aussi. Tous les côtés. Ancré. Alors, on vérifie que ça entre bien à l'intérieur. Voilà, c'est un peu serré, mais ça va. Et puis, on va enlever une petite bordure de rien. Et on réancre. Moi, je vais mettre ma colle derrière. Et le côté que j'ai ancré à l'extérieur, je vais entrer un petit coin, l'autre coin, jusqu'à, oups, je me suis trompée sur le côté, ici, jusqu'à 1 mm de la bordure de la page. Encore là, attention, pour travailler sur le gousset de l'accordéon, comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. Le fil s'entre bien. Encore un petit peu serré, je vais en enlever une petite ligne. Donc ça, c'est le fond des pochettes. Et 1 mm de notre bordure de page. Idéalement, le plus possible droit avec l'autre papier que vous avez posé déjà. Voilà. Ensuite, on met nos 2 cartes avec un autre papier. Alors là, c'est ici. Ça va être dedans. Okay. Je n'ai pas choisi les papiers encore. Ça, je vais utiliser quelque chose comme ça ici peut-être. Ou bien j'ai une carte comme ceci, puis l'autre à côté. Ça peut être... Non, ça ne fonctionne pas, ça rentre pas. Je pense que je vais prendre celle-là ici, mettre ici. Je vais aller avec quelque chose de plus neutre. Peut-être que je vais aller avec du papier uni. Non. Je réfléchis tout haut, là. Ça, j'en ai pas suffisamment. Ici, j'en ai un. Alors ça, j'en ai, c'est correct. C'est un peu tout pêle-mêle, là. Il y a un sens, là, mais on ne le voit pas vraiment. Alors, je vais aller avec ça. Alors, je calcule 1 mm à l'intérieur, tout le tour. J'arrondis les coins, je l'installe. Puis, vous assurez, avant de tout faire ça, là, regardez si votre carte entre bien. Parce que du fait qu'on a maté, ça enlève un peu l'épaisseur accessible. Alors ici, je trouve que c'est un peu serré. Surtout qu'on va avoir maté encore ici d'autres papiers. Alors moi, je recommande peut-être d'enlever 2 mm sur
la hauteur de vos cartes. Alors, j'enlève 2 mm. Comme ceci, je réarrondis mes coins. Puis, je vais voir si ça entre mieux. Ça entre mieux. Alors, vous matez ça, et puis vous matez le dessus ici. Puis, je vous reviens pour... Alors, ici, on a un accordéon, comme ceci, vertical. Même que celui-là, tout ce que vous avez à faire, c'est mater les 4 surfaces. Mais peut-être... celle-ci, je la garderai unie. Ces deux-là, je les garderai unies parce que, regardez, on n'a pas de couture. Alors, je vais en profiter pour les laisser unies. Peut-être mettre juste une petite bordure en haut ici à cause de l'aimant. Puis, celle-ci, je la mate avec un beau papier design. Puis ici aussi, à cause qu'on a des coutures. Mais au pire, vous pourriez mater seulement le haut, mais là, on a besoin pour les aimants aussi. Alors, ces deux-là, je vais les mater de papier design. Peut-être du papier uni même. Papier uni. Lui, papier design. Et lui, je fais rien. Alors, je vous reviens avec ça. Puis, on continue pour les autres pages. À bientôt. À demain. Merci. Bye bye.